On pourrait se dire que pour un jeune metteur en scène de 33 ans, c'est une décision un peu étrange que de vouloir monter du Racine aujourd'hui. Racine appartient à une sorte de panthéon français. Andromaque est une œuvre sacrée, c'est l'œuvre la plus jouée de Racine en France. Toucher à cette œuvre, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a plein d'attentes, parce qu'il y a plein de préjugés, d'idées préconçues sur cette œuvre-là. Généralement, quand on pense à Racine, et quand on pense aux tragédies de Racine, on pense à des histoires d'amour, écrites dans un langage qui ne nous est plus tout à fait immédiatement accessible. Si j'ai choisi Andromaque et pas une autre tragédie de Racine, c'est que, à mon avis, il y avait dans Andromaque quelque chose de particulier par rapport aux autres tragédies. Si on regarde ce que c'est qu'une tragédie, normalement, une tragédie, bon, il y a un sujet, et puis l'ensemble des personnages se détermine par rapport à ce sujet. Donc, si je prends Bérénice, par exemple, bon, est-ce que Titus doit choisir Bérénice ou la raison d'État ? On y passe la tragédie et tout le monde se positionne par rapport à cette problématique. Iphigénie, faut-il oui ou non tuer Iphigénie ? Là encore, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et puis on se définit par rapport à ça, et on arrive jusqu'à la fin de la tragédie. Si on se pose cette question pour Andromaque, on n'a pas de se dire quel est le sujet d'Andromaque, le sujet, la colonne vertébrale, le conflit unificateur. Eh bien, on n'a pas de réponse, en fait. En tout cas, on n'en a pas une. Je me suis aperçu de plusieurs choses à la relecture. La première chose, c'est que les 4 protagonistes, qui sont donc Oreste, Hermione, Pyrrhus, Andromaque, sont tous des héritiers. Ce ne sont pas des héros de premier plan, ce ne sont pas d'ailleurs des noms très connus. On ne sait pas bien qui est Hermione, on ne sait pas bien qui est Pyrrhus. On connaît mieux Oreste, mais il n'a pas participé à la guerre de Troie. On n'a pas ici d'Agamemnon, d'Achille, de Clytemnestre, d'Électre, comme ça, de figures très fortes qui sont très identifiées. On est plutôt sur le second rang, donc vraiment sur ceux qui arrivent après cette grande guerre glorieuse qui a créé tant de héros. Ça, c'est le premier point qui m'a intéressé. La deuxième chose qui m'a intéressé, c'est que je me suis aperçu que ces 4 protagonistes-là appartenaient à, en fait, 4 territoires différents. C'est-à-dire qu'on a Oreste, qui vient d'Athènes, on a Hermione qui vient de Sparte, on a Pyrrhus qui vient d'Épire, et Andromaque qui vient de Troie. Et plutôt que de lire une histoire d'amour dans Andromaque, moi, j'y lis une histoire de politique. On n'a pas un sujet, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'Andromaque, qui donne son titre à l'œuvre, n'est pas le sujet de l'œuvre, en fait. Elle est un des sujets de l'œuvre, mais quand on réaborde cette œuvre, on se rend compte qu'en réalité, chaque personnage est à lui-même son propre sujet. Et je trouve que la combinaison de ces problématiques-là, l'héritage, les territoires, les frontières, le fait de ne pas être capable d'interagir entre territoires, le fait d'avoir peur de son voisin, de rester complètement enfermé dans le récit de ses propres frontières et de ne pas réussir à rencontrer le récit du voisin, eh ben, je trouve que c'est une histoire incroyablement actuelle. Cette façon que toutes ces figures ont de s'observer, de se regarder, de se décrire, de se fantasmer dans l'idée de leur propre déclin, j'ai l'impression que je pourrais presque apposer ce que je suis en train de dire là à l'état actuel de la France. Et c'est cette idée-là que le sujet, en fait les sujets de cette œuvre, le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir un sujet commun, le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver une colonne vertébrale commune autour de laquelle s'organiser, c'est exactement ce qui nous arrive. On n'arrive pas à avoir de colonne vertébrale autour de laquelle s'organiser. On est tous à nous-mêmes notre propre histoire, notre propre sujet, et on n'arrive plus à créer un récit commun. Et ce que nous dit Racine, c'est qu'à la fin, si on n'arrive pas à créer ce récit commun, il nous donne 3 portes de sortie. La mort, celle de Pyrrhus et d'Hermione, la folie, celle d'Oreste, ou la tyrannie, celle d'Andromaque.